Bonjour, c'est Alex de Tech au Point. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les Raspberry Pi, mais cette fois-ci avec un ajout d'accessoires. Alors ici, je suis accompagné d'un Raspberry Pi 7 pouces touchscreen display. Alors ça consiste à brancher directement un écran sur le Raspberry Pi dans la connexion DSI. Juste ici, on va le voir tantôt comment ça fonctionne. Puis, on permet d'avoir l'image avec une interface graphique de Raspberry Pi, c'est-à-dire Raspbian ou d'autres plateformes qu'on peut voir. Puis, en plus, avec le touch. Fait que c'est comme si vous avez un mini iPad ou une tablette, mais avec un Raspberry Pi à l'intérieur de ça, puis avec des GPU, puis vous pouvez faire un paquet d'affaires, comme par exemple, ici, je suis accompagné d'une radio d'auto, dans le fond, avec les supports. Ça, c'est Daniel qui a fait la conception de tout ça, là. Avec les circuits électroniques à l'intérieur. Fait qu'on va regarder ça tantôt. Puis, c'est dans le fond l'écran touch display. Lui, il est ici. Mais en fait, c'est un autre, là. On va l'unboxer, on va checker, puis après, on va en monter un comme ça. Puis, ça nous permet d'avoir une radio dans notre auto avec tout le. Ça se connecte sur la radio de l'auto avec le système de son. Ça permet d'avoir le Bluetooth. Tu peux te connecter en Wi-Fi. Tu mets toute ta musique là-dessus. C'est touch display avec des animations. Tu peux même brancher un système Bob Light. En tout cas, il peut y avoir des millions de projets à faire, là, mais ça, c'est une étape à la fois, comme on dit. Donc, c'est ça, dans le fond. On pourra regarder ça tantôt. Maintenant, on va juste passer à l'étape de unboxer la petite boîte ici de ce pouce display touchscreen. Alors, juste avant de vous montrer ce que est capable de faire l'écran, ben, je vais vous montrer directement dans un auto, on peut utiliser cet écran-là touchscreen. Donc, il va être question de comment configurer ça et tout ça dans des prochaines vidéos. Mais juste pour vous montrer de ce qu'on peut faire avec cet écran-là, eh bien, on peut s'en servir comme car radio. Fait qu'on a une radio directement avec des vidéos. Puis, on a branché des LED IP. Alors, ça a l'air de ça. Premièrement, il y a comme une vidéo qui joue. Puis les LED qui sont sur le tapis, dans les portes, ici directement, eh bien, ils changent proportionnellement avec ce que la vidéo fait comme beat et tout. Donc, mettons qu'on l'avance un petit peu, on peut contrôler la vidéo. Puis on peut la changer directement, mettons. C'est un media player, là. Fait que là, donc, toutes les LED du char, même dans les trappes d'aération, ça change. C'est parti. Alors là, ici, je suis accompagné du 7 pouces touchscreen qu'on va unboxer à l'instant, ainsi qu'un Raspberry Pi 2 avec une carte micro SD qui a déjà Raspbian installé dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Raspbian, dans les commentaires en dessous de la vidéo, c'est-à-dire ici, vous allez avoir la description sur le lien comment installer Raspbian sur une carte micro SD, puis comment y accéder à un SSH, etc., etc. Fait qu'il faut avoir un système d'exploitation sur une carte micro SD. Donc, allez voir cette vidéo-là si vous êtes rendu là. Alors maintenant, place au dans le fond, touchscreen display 7 pouces. Alors, c'est fait aussi par Element 14, qui sont eux qui conçoivent un petit peu les Raspberry Pi, etc. Oups. Oh, c'est quand même pas pire. Fait que ici, on voit qu'on a un petit manuel d'instruction qui nous montre, bon, ben, vous avez acheté le touchscreen display, etc., etc. Donc, ça, c'est correct. Et voilà. Fait que là, ici, on a les pins GPIO. Dans le fond, c'est du câble pour relier les GPIO. Alors, c'est toutes les pins ici que vous avez. Ça se branche dans 4 pins si vous voulez avoir accès au touch. Bref, on va aller voir ça tantôt. Le câble CSI ou DSI, appelez-le flat câble avec 15 pins. Dans le fond, ça comporte 15 pins ici. Puis, c'est pour le mettre dans le DSI qui est juste là. Encore là, on va voir ça tantôt. Puis, des vis, dans le fond, pour bien fixer le tout avec le paille. Alors là, on ouvre ça et paf! Un touchscreen display. Alors, bien sûr, il vient avec une petite pellicule pour protéger le tout. Puis sinon, en dessous de ça, voici ce qu'on a. Alors, c'est juste un circuit. Ça ressemble à un Raspberry Pi, mais en fait, c'est un board qui va faire le lien entre le Raspberry Pi et l'écran. Donc, il faut brancher le flat câble ici dans la connexion 15 pins. Donc, le flat câble étant lui, il faut le brancher là. Puis par la suite, il faut le brancher à l'intérieur du Pi. Ça, on va le voir tantôt. Par la suite, ici, vous avez les pins GPIO. Si ça vous tente de juste alimenter votre Raspberry Pi, vous le faites à partir de là avec les pins GPIO ici, les fils qu'on relie les 5 pins jusqu'au Raspberry Pi. Si vous les connectez toutes, vous allez contrôler l'écran avec le touch. Mais dans cette vidéo, ça va être juste d'en brancher un qui est juste pour l'alimentation. Parce que vous avez un autre choix aussi. Vous pouvez alimenter direct l'écran ici par le micro USB. Puis par la suite, brancher dans le port USB ici un Raspberry Pi, c'est-à-dire lui ici, pour l'alimenter.
Or, c'est pas recommandé de faire ça parce que vous dépendez de l'alimentation de lui pour votre Raspberry Pi. Donc, on est mieux d'avoir deux alimentations, c'est-à-dire vous branchez le micro USB de lui ici, puis celui du Pi, ou sinon vous utilisez la pin GPIO pour alimenter le Pi. Ça aussi, c'est bon. Donc, c'est ça. Donc, on va tout assembler les choses. Alors, du matériel qu'on a besoin pour, dans le fond, assembler le tout, bien évidemment, tout ce qu'il y a dans la boîte, le CSR, les fils GPIO, l'écran, par la suite, un Raspberry Pi, puis les 4 vis qui viennent avec un tournevis. Donc, on commence avec ça. Donc, premièrement, il faut connecter les GPIO. Alors, pour l'alimentation, nous, ce qu'on vous conseille, c'est directement de le faire par les GPIO du Raspberry Pi pour que ce dernier soit alimenté directement depuis le 7 pouces touchscreen display. Alors, ils sont ici. Alors, moi, je vous conseille de prendre le rouge et le noir parce que positif, négatif. Donc, sur le Raspberry Pi, si vous avez un 2, vous devrez vous connecter sur la pin qui est plus sur le bord de votre Raspberry Pi, la pin GPIO, c'est-à-dire la première ici. Ça, c'est pour le 5 volts. Donc, ça, c'est le 5 volts ici. Donc, on connecte le fil et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on doit connecter le négatif. Donc, vous devez prendre le fil noir puis le connecter juste une pin GPIO à côté. Donc, pas le suivant, l'autre. Et voilà. Donc, ça donne ça. Vous avez le rouge puis le noir, qui est le négatif. C'est branché comme ça. Par la suite, sur l'écran, vous avez, c'est écrit 5 volts ici. Dans le fond, c'est le courant positif qu'on va brancher là-dessus. Puis, à l'autre extrémité, vous avez GND, qui veut dire ground. Alors, vous devez vous connecter là-dessus aussi avec le fil noir. Donc, c'est très simple. C'est juste pour l'alimentation. Positif, négatif. Et c'est tout. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, quand vous l'avez connecté comme ça, le touchscreen LCD va alimenter votre Raspberry Pi. Par la suite, on fait juste le mettre dessus ici, puis il va fitter à peu près, ça c'est à passer les fils après. Fait que c'est pour ça qu'il donne les 4 vis. Vous faites juste visser ici, les 4 coins, puis le Raspberry Pi il est stické dessus, puis il est accroché. Donc, par la suite, on va mettre le DSI. Donc, c'est le câble avec 15 pins. Il ne faut pas le mettre dans la pin qui est écrit caméra sur le board, vous allez voir, c'est écrit caméra dessus. Il faut se brancher dans l'autre, qui est à dire display, qui est celui qui est le plus sur le bord du Raspberry Pi, à l'extrémité des USB. Donc, quand vous l'ouvrez, il faut juste tirer dessus, puis l'ouvrir légèrement, puis regardez les pins, ils sont où pour mettre du bon côté le CSR. C'est pas comme un fil d'iPhone que tu peux brancher en envers puis ça marche. Là. Fait que regardez les pins. Moi, le côté cuivré, il va être par ici, vers les USB. Donc, le bout de bleu à l'extrémité du Pi. Donc, on le branche comme ceci. Et c'est la même chose pour lui, dans le fond, sur le board. Il faut connecter le DSI maintenant dans le board. Alors, ils ont quand même bien fait ça parce que vous pouvez tourner directement le CSI puis il va se connecter au bon endroit. C'est-à-dire qu'ils ont mis le connecteur en envers. Donc, vous le connectez de même, les pins vers le haut puis le bleu vers le bas. Alors, on peut déjà commencer à quasiment le placer. Sinon, tourner le Raspberry Pi, c'est plus simple. Donc, on ouvre ça. Et voilà. Puis une fois que c'est fait, on met les 4 vis. Et voilà, une fois que les 4 vis sont vissés, le tout est assemblé. Donc, on a maintenant un écran qu'on peut directement enlever la pellicule. Puis, c'est directement ça. Alors, c'est rendu un 7 pouces display Raspberry avec Raspbian dessus. Donc, comme j'ai dit tantôt, dans le fond, ici, on a la carte micro SD directement de Raspbian, la version full, avec une interface graphique. Puis maintenant, il faut alimenter tout ça. Alors, juste pour vous rappeler les specs de cet écran-là, ça peut avoir 10 touch, dans le fond, 10 doigts que tu peux toucher. Par la suite, les dimensions, ben, c'est 194 mm par 110 par 20. Donc, ça, c'est la profondeur. Là. Puis sinon, à part de ça, ben, c'est un écran de 800 par 480, donc en termes de résolution. Alors maintenant, pour l'alimentation, mais ici, vous avez deux ports micro USB, là puis là. Donc, vous le branchez dans un des deux. C'est sûr, si vous voulez une alimentation beaucoup plus forte, il faut en brancher 2 fils au total. Donc, ça va aider beaucoup à ce niveau-là. Donc, quand on le branche, il s'allume et le 7 pouces display commence. Et voilà. Donc là, on voit que Raspbian est en train de booter. Puis à partir de ce moment-là, ben, on aura l'interface graphique parce qu'il va détecter le DSI. Puis si on n'a pas changé dans sudo raspi config en mode console, eh bien, on a accès par défaut à raspi config en mode desktop.
Ici, vous voyez qu'il y a le low voltage. Ça, c'est le logo, dans le fond, qui affiche quand il y a un low voltage. J'ai fait une vidéo dernièrement sur comment bypasser les courants, le courant USB pour ne pas avoir des problèmes de low voltage. Puis, c'est ça, dans le fond. Si vous voulez régler le problème dans ce cas-ci, il faut brancher 2 micro USB, comme j'ai dit tantôt. Alors maintenant, on est rendu dans l'interface graphique, donc c'est touch, puis ça fonctionne numéro 1 du premier coup. Vous n'avez pas besoin à faire de calibration ou quoi que ce soit, juste à cause que vous le branchez dans le DSI. Si vous voulez brancher dans les pins GPIO, qui sont les autres pins GPIO avec les autres fils qui viennent, eh bien, il faudra faire une calibration. Mais par le DSI, il y a assez de data pour tout se passer ça. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez aller ouvrir un terminal, commencer à écrire des lignes de code, par la suite, ouvrir le navigateur, aller sur Internet, etc. Donc, c'est vraiment le Raspberry Pi en ligne de commande. Donc, maintenant, on va aller voir plus en détail la vidéo qu'on a vue tantôt concernant l'auto avec l'écran, avec le car radio, avec OSMC d'installer dessus, puis les bob lights, etc. dans l'auto. Alors là, on est rendu dans l'auto de Daniel avec la radio ici, qui a maintenant un Raspberry Pi Model 2, puis avec tout le circuit de l'écran touch. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du plastique sur les côtés, puis avec un truc de métal. Une raille en métal qui Ouais, va, c'est ça. dans le fond, rouler sur des bearings qui sont à l'intérieur ici. Dans le fond, l'installation de ça, on a mis un connecteur 24 pins qui se connecte directement là. Dans le 24 pins, il passe du signal de data USB, RJ45 et de l'électricité. C'est tout dans un. Fait que là, on procède à l'installation juste de le rentrer. Il y a aussi un hub USB pour brancher directement son clavier Wi-Fi, qui est dans le fond le volant. Bref, ça, c'est une autre vidéo qui va être comment customiser un volant d'auto pour qu'il puisse contrôler un Raspberry Pi. Alors là, le système d'exploitation qu'on a installé sur la carte micro SD, c'est OSMC. Donc ça, ça va être une vidéo que je vais vous montrer comment installer OSMC sur un Raspberry Pi. Vous pouvez l'utiliser sur un écran de TV normalement, mais nous, on l'a transformé un petit peu comme un CarPlay. Donc, c'est-à-dire, c'est comme une auto, une radio d'auto. Donc, on procède à l'ouverture. Alors là, on voit que le Raspberry Pi est en train de booter. Alors, il va juste commencer à démarrer, puis il démarre le système d'exploitation OSMC. Donc, au lieu d'être Raspbian, c'est celui-là qu'on a mis pour l'auto parce que ça contrôle bien la musique, etc. Donc, vous allez voir, on a aussi branché des LED IP dans les portes puis sur l'auto. Donc, vous allez voir en ce moment. Et voilà. Donc ça, c'est quand que le système d'exploitation il a démarré dans l'auto. Donc on a des LED IP ici, on les a ici. Par la suite, là, un petit peu partout, là. Donc ça, on va vous montrer aussi comment contrôler des LED IP à partir d'un Raspberry Pi. Maintenant, admettons qu'on met une vidéo, juste pour vous montrer c'est quoi avec le plugin Bob Light qui est installé comme add-on. On peut contrôler ces LED IP-là. Avec l'USB, il est mal connecté. Ah ouais, il n'y a pas de vidéo. Ouais. Et voilà. Donc là, on utilise pour l'instant une clé USB comme lecteur dans le fond de fichiers. Et là, mettons, on va démarrer une vidéo. Alors ça, c'est les Bob Light. Dans le fond, vous allez voir que ça suit l'écran. C'est juste ça directement, c'est des LED IP. On va mettre une autre, un autre exemple de vidéo. Ça, petit loadage. Puis un petit dernier, juste pour vous montrer ce que ça fait en gros. Là.
Et voilà, donc c'est un peu ça le système d'OSMC. Donc on peut lire des vidéos, de la musique, puis on a une belle interface graphique. Puis ça fonctionne avec de même, le touch. On peut directement choisir la musique qu'on veut mettre dans l'auto. Donc il y aura une vidéo plus précisément sur comment créer ce genre de module-là. Comment créer, dans le fond, une radio d'auto à la base d'un Raspberry Pi et un écran touch. Puis aussi avec l'option d'ajouter des LED IP comme ça. Mais ça, on pourra faire une autre vidéo sur les LED IP seulement, comment les contrôler à partir d'un Raspberry Pi. Alors, c'était pas mal ça pour la vidéo sur le 7 pouces display avec le touchscreen pour Raspberry Pi. Donc, vous avez vu avec l'auto et tout ça, c'est vraiment cool. Donc, c'est juste pour vous dire, avec les Raspberry Pi, vous pouvez faire tellement de projets. Il y a plein d'options qui s'offrent à vous. Surtout avec les GPIO pour faire des entrées, des sorties, etc. Bref, vous allez voir plus en détail comment on a construit cette radio-là de A à Z. Si vous voulez savoir comment, après, on a installé OSMC, qui est le système d'exploitation. Comment par la suite le brancher à un système de son, faire de la conversion RCA numérique, etc. etc. Donc, c'est une vidéo plus en détail pour ça. C'était juste pour vous montrer le unboxing de cet appareil-là. Donc, si vous êtes intéressé à avoir une vidéo de même, n'oubliez pas de partager la vidéo, liker, puis toutes ces affaires-là. Donc, merci. Vous avez vu TechAuPoint avec Alex et Daniel. Au revoir.